Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour ma voix, nettement dégradée par rapport à d'habitude. Ça fait 2 jours que je suis malade, j'ai très mal à la gorge, je suis enrhumée tout ça donc ma voix n'est pas au top du top. Je voulais quand même tourner l'épisode, mais on va faire avec, ma voix bancale, mais c'est pas grave. J'ai nommé l'épisode du jour «T'inquiète, tout le monde s'en fout». Suite à une anecdote, un truc que j'ai vécu dans ma vie, mais du coup ça m'en fait une anecdote pour cet épisode. C'est ce que j'ai vécu qui m'a donné l'idée de faire cet épisode, donc je vous la raconte avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vous raconte la petite histoire. Il y a, quelques semaines, il y a 2 semaines je pense, il y a 2 semaines j'attendais quelqu'un, en fin d'après-midi, j'attendais quelqu'un et j'étais arrivée un peu en avance et le temps que cette personne, sorte, j'étais toute seule dans la rue et j'attendais et du coup, je ne voulais pas regarder mon téléphone parce que j'avais absolument rien à faire sur mon téléphone et j'avais honte de ne rien faire. J'avais honte d'attendre comme ça toute seule, sans rien faire. J'avais peur que les gens se disent: «Oh elle est toute seule, elle attend toute seule, genre la honte, elle fait rien», enfin, vous voyez? J'avais peur que les gens se disent: «Mais qu'est-ce qu'elle fout là?» En fait, j'avais peur que les gens, s'attardent sur ma personne et en fait, ça je me suis dit: «Non mais Léna, arrête d'en faire des montagnes, enfin, il y a pas à en faire tout un fromage juste parce que tu attends toute seule, sans, rien faire de particulier à part observer la vie, quoi». Donc voilà l'histoire, d'où a germé l'idée de l'épisode. Déjà, première chose, je voulais parler du fait que les gens sont exactement comme toi. Les gens se posent exactement les mêmes questions que toi. Les gens sont absolument autant focus sur eux que tu l'es sur toi-même, surtout quand ils sont mal à l'aise et même en général, ils vont pas se soucier plus que ça, en fait, de toi, tu vois? À part si il y a vraiment enfin, je sais pas, à part si tu es habillée en jaune fluo, a priori, ils vont pas te regarder plus que ça. Enfin, on s'entend. Ce que je veux dire par là, avec ma petite touche d'humour, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les gens sont énormément focalisés sur eux-mêmes et que toutes les questions que tu te poses, toi, quand tu es, la plupart du temps, du coup, mal à l'aise, dans une situation, toutes les questions que tu te poses, eux ne remarquent même pas le quart de ce que tu penses qu'ils remarquent. Les gens sont tellement focus sur eux. Ils s'en foutent totalement de toi, de savoir, si, tu attends seul, si tu attends sur ton téléphone, si, avec qui tu es, ce que tu fais, où ça, les gens s'en fichent complètement et quand on est dans des situations qui nous mettent mal à l'aise, on a tendance à l'oublier et à amplifier, enfin à se dire: «Oh là là, tout le monde me regarde», mais non, enfin, c'est pas parce que, tu es dans une situation où tu es mal à l'aise que le monde se met à tourner, de plus en plus autour de toi. Ça ne change rien et du coup, je reviens sur ma petite histoire, sur ma petite anecdote. À ce moment-là, je me suis dit: «OK Dina, regarde les gens en voiture là, les conducteurs, regarde leur tête et regarde s'ils te regardent justement». Et je vous promets, hein, je vous promets, je les ai tous regardés, il y en avait pas un seul qui a tourné la tête vers moi. À part les gens qui me croisaient à pied sur le trottoir, il y avait personne qui me regardait. Les voitures, c'est pas les voitures, les conducteurs s'en foutaient totalement. Hem, bref, personne me regardait en fait et ça c'est un truc sur lequel je pense que tout le monde doit travailler parce que quand tu es mal à l'aise, je pense que tous les regards sont tournés vers toi alors que pas du tout, c'est juste toi avec toi-même qui en fait des caisses et des caisses et qui te prend la tête là-dessus alors que vraiment les gens sont focus sur eux, et quand je dis ça, c'est pas un mal, mais c'est justement pour que tu te dises: «T'inquiète, les gens ils se posent exactement les mêmes questions que toi tu te poses quand tu es mal à l'aise». Ça se trouve, tu croises quelqu'un dans la rue et tu te dis: «Oh là là, peut-être qu'il a remarqué ça, ça, ça chez moi, ça se trouve il m'a trouvé comme ci, comme ça». Et cette personne, toi, tu te dis: «Oh, cette personne elle se pose pas cette question», enfin, tu penses même pas à ça. Alors que la personne en face de toi que tu croises, il y a vraiment beaucoup de chances qu'elle se dise exactement la même chose que toi. Qu'elle se dise: «Oh, ça se trouve, elle ou il m'a trouvé comme ci, comme ça», enfin, en fait,
faut juste comprendre aussi et c'est marrant, en fait, une fois que tu le comprends, que les gens, heu, la plupart, enfin, réagissent et se posent les mêmes questions que toi tu te poses, en fait et chacun mais toi-même, tu vois, tu es focus sur toi, tu as l'impression que tout le monde te regarde, mais c'est par rapport à toi. C'est parce que tu dis: «Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont remarquer sur moi?» Tout le temps moi et c'est pas ça que je critique, mais c'est pour vous dire: «Arrêtez de vous prendre la tête avec ça», parce que chacun se concentre sur lui. Donc, bah, en fait, on prend pas réellement le temps de s'occuper des autres, de s'attarder sur les autres, de remarquer les autres, heu, voilà. Donc, vous prenez pas trop le chou avec ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc que j'ai vécu hier. Hier, j'étais avec des copines, j'ai passé une partie de la journée avec elles et on a pris des petites vidéos, tout ça et quand je re-regardais les vidéos, je me suis dit à moi-même, en fait: «Mais Léna, là, sur la vidéo, tu ne regardes que toi». Alors oui, j'ai regardé mes copines, vite fait, on était 4, mais sur 4 dans la vidéo et c'est pareil pour elles, c'est pareil pour toutes mes 3 autres copines, je pense. C'est presque sûr, bah, qu'en fait, chacune, on a regardé qui? Nous-mêmes. Enfin, sur une vidéo où vous êtes 4, 5, 6, 10, ce que vous voulez, en fait, tu vas te regarder toi-même. Moi, je me suis regardée moi-même pour me dire: «Oh, est-ce que je suis comme ci? Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis assez ci? Est-ce que je suis, pas assez ça?» Enfin, en fait, tu es tournée sur toi tout le temps et encore une fois, c'est pas une critique quand je dis ça, heu, mais c'est juste pour vous montrer que sans même faire attention, on est tourné vers soi-même, naturellement, en fait. C'est et ça, je pense que tout le monde peut le dire, mais sur une photo de famille, ouais, je prends l'exemple d'une photo de famille, quand tu regardes une photo de famille et que tu es dessus, bah, qui tu regardes? Toi. Avant d'aller regarder tout le monde, tu regardes qui? Tu regardes toi. Tu regardes, tu es à gauche, tu es à droite, tu es devant, tu es derrière, mais tu regardes toi. Tu vois ce que je veux dire? Et après tu t'attardes sur les autres. Mais au début, tu regardes si où tu es, si tu es assez comme ci, si tu es assez comme ça. Bref, tu te concentres sur toi-même. Et pour revenir à mes moutons, mon la deuxième chose dont je voulais parler, c'est quand bien même ils te jugent, quand bien même les gens remarquent des choses chez toi, quand bien même les gens se disent, quelque chose de négatif sur toi et alors? Ces personnes-là, tu vas sûrement jamais les revoir de ta vie et même si tu les recroises, enfin vous, la plupart des gens, vous ne connaissez pas la terre entière, donc vous vous connaissez pas. En fait, on s'en fiche. La personne, elle a oublié ça, 2 minutes plus tard et toi, tu vas te concentrer sur ça pendant 3 heures, alors que ça n'a aucune importance. Déjà parce que comme je vous l'ai dit, il y a peu de chances que ça arrive, de la part de quelqu'un que vous connaissez pas, il y a encore moins de chances que ça arrive et que voilà, quand bien même ça arriverait, est-ce que les planètes se sont arrêtées de tourner parce que cette personne s'est dit, «Elle est trop comme ci, il est trop comme ça, pas assez comme ci, pas assez comme ça», non, hein, voilà. Ça n'a aucune espèce d'importance et si ça a de l'importance et bah, tu devrais en tout cas travailler pour que ça n'en ait presque pas, voire pas du tout. Tout ce que je vous ai dit là, c'est pour vous amener à une réflexion que vous devriez, vous-même avoir et si vous l'avez eue, tant mieux. C'est en fait, vis ta vie, arrête de te soucier de ce que les gens peuvent penser, pensent, remarquent et cetera. Je me répète sûrement un peu, mais vraiment lâche prise, et je sais que dans les situations, bah, où tu es mal à l'aise, c'est là où c'est le plus dur parce que c'est là où tu es le plus vulnérable, là où tu as le moins confiance en toi, et justement ça, c'est le travail de tout le monde, en fait, d'avoir assez d'estime et de confiance en soi pour que même dans les situations où, tu te sens, plus vulnérable que d'habitude, en fait, tu sois là: «Ouais et en fait et alors?» Et alors? Parce que OK, je suis vulnérable et quoi? Et c'est mal d'être vulnérable, enfin, il y a des moments, tout le monde est vulnérable, tout le monde, a plus ou moins honte et en fait, il faut que tu passes au-dessus de ça. Une fois que tu vas avoir, soit un déclic, soit que tu vas juste commencer à, dans ta vie, mettre de plus en plus en place et y arriver de plus en plus, tu vas comprendre, tu vas être là: «Mais pff, ouais, OK, bah, vas-y, critique-moi, remarque des trucs, que j'aime pas chez moi, enfin, en fait, tu seras là
les gens font leur vie, je fais la mienne et c'est très bien comme ça. Je vous assure que à force de trop être matrixé, «Ah, qu'est-ce que les gens peuvent penser de moi? Est-ce que je suis assez comme ci, comme ça?» vous vous bouffez le cerveau parce que vous vous concentrez sur ce que les autres peuvent penser de vous. La réelle question, c'est qu'est-ce que toi tu penses de toi? Qu'est-ce que toi, tu ouais, qu'est-ce que est-ce que tu es bien avec toi-même? Est-ce que tu fais des choses que tu aimes? Est-ce que tu entreprends des trucs qui te font vivre? Enfin bref, voilà. Après je partirai dans d'autres sujets là, mais ce que je veux vous dire, voilà, c'est vivez votre vie et quand bien même les gens remarqueraient des choses chez vous, ils font la leur, ça ne change rien à la vôtre ni à la leur. Et c'est très bien comme ça, c'est humain, mais arrêtez de vous prendre le chou, à vous bouffer le cerveau, à vous concentrer sur qu'est-ce que, telle ou telle personne peut penser de moi. En fait, on s'en fiche. Honnêtement, on s'en fiche vraiment. Autre point dont je voulais parler, qui va faire plus référence à l'anecdote du début de l'épisode, c'est plus sur le téléphone. Parce que dans la nouvelle génération, ou même les gens qui commencent à avoir, 25-30 ans et qui sont, sur les réseaux sociaux et cetera, voilà, les réseaux sociaux, c'est très bien. Ça sert à plein de choses, ça peut être autant très utile que très néfaste, hem, mais dans tous les cas, on a beaucoup ce réflexe de regarder son téléphone pour rien. Quand je dis pour rien, c'est, tu vas dire: «Bah non, c'est pas pour rien, je vais sur Insta, je check, les stories des gens, les posts des gens». Oui, mais en fait, enfin, tu fous rien, tu vois? C'est parfois, tu vas sur Insta, il y a rien à regarder, heu, tu vas sur Insta quand même. Ce que je veux dire, c'est que arrêtez de regarder votre téléphone par réflexe. Parce que non seulement déjà vous perdez votre temps, parce que si on compte toutes les fois où vous ouvrez votre tel, heu, pour rien, ça m'arrive aussi, hein, enfin je veux dire, je jette pas la pierre à aux gens qui le font, je me jette la pierre aussi, hein. Hem, mais arrêtez de faire ça parce que déjà vous perdez votre temps et arrêtez surtout de le faire, bah, comme le sujet de cet épisode pour vous cacher derrière une pensée de: «Oh, je fais quelque chose». Non, vous faites pas quelque chose en fait, c'est et vous d'ailleurs, vous-même vis-à-vis des gens qui vous regardent, puisque c'est ça dont on se préoccupe beaucoup, vous aurez beaucoup plus de tenue, je pense, si vous, bah, regardez pas votre tel. Les gens qui sont omnibulés par leur téléphone, qui attendent tout le temps en regardant leur téléphone, en fait, enfin, ouais, tu pas de vie, enfin, je sais pas, regarde la vie, regarde les arbres, regarde les oiseaux, regarde ce que tu veux, mais peut-être regarde autre chose que Insta, tu vois? Enfin, ou TikTok ou que sais-je. Mais ça, c'est un réflexe qui, je pense, faut vraiment travailler dessus, pour, essayer de l'avoir le moins possible, voire, le mieux pas l'avoir du tout. Heu, je dis pas d'attendre des fois et de regarder son téléphone parce que vous avez envie de regarder votre téléphone pour voir un truc en particulier, mais le côté de: «Oh, j'ai honte d'attendre sans rien faire et j'ai rien à faire jusqu'à ce que le truc que j'attends arrive», et du coup de se cacher derrière son téléphone, non, tu vois? Enfin non, c'est bon, ça vraiment faut travailler dessus et c'est pas facile. Moi, j'essaye de le faire quand je dois attendre. J'essaye de me dire: «Non Néna, va pas sur ton téléphone, tu te concentres, tu te concentres». En fait, tu te concentres pour pas aller sur ton téléphone, mais juste, bah, tu regardes quoi, rien de spécial finalement, en fait, c'est il y a 40 ans, enfin personne avait de téléphone, personne allait scroller sur Instagram. C'est ça qui est dingue, c'est qu'en très peu de temps, ça a beaucoup changé, pour pas grand chose, hein, finalement. Donc voilà, mon petit mot de la fin, c'était arrêter de vous cacher, vraiment, parce que c'est ça, c'est se cacher parce qu'on a honte de rien faire si on n'est pas sur son téléphone. Arrêtez de vous cacher derrière ça, vivez la vie comme vous avez envie de la vivre et puis voilà quoi, arrêtez de trop vous prendre la tête, sur, ce que les gens peuvent penser de vous. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vais y reposer ma voix et normalement, si tout se passe bien, la semaine prochaine, vous aurez un épisode avec une voix normale. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.